Bonjour, bonjour à toutes et à toutes, à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, le chargé de mission et de communication, porte-parole en quelque sorte de MCG et de Idanel. Il est avec nous, Jacques-Martial Henry, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Sam. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jacques. Je ne sais pas comment démarrer. On a le sentiment qu'on ne s'en sort pas au port. C'est procès sur procès. Il y en avait encore hier. Ça s'est passé dans les locaux du TGI, mais c'était du tribunal de commerce, où effectivement la Smart, a priori de ce qu'on a compris, devait beaucoup d'argent à MCG, que la Smart aurait des soucis, parce que ça a été dit par Salim Naouda hier sur ce plateau en tant que syndicaliste, que la Smart allait mettre en place une procédure de licenciement concernant 50 ou 70 personnes qui n'accepteraient pas ça. Qu'est-ce qui se passe encore, Jacques-Martial Henry? Nous n'avons aucune information sur la Smart, Oui. sur les comptes de la Smart ou sur les difficultés de la Smart. Nous n'avons pas d'informations si la Smart s'en sort très bien ou pas. Il y a eu une convention qui a été signée le 23 décembre 2015, sous l'égide du conseil départemental du président Swabadine Ramadani et du préfet, Semour Morsi de l'époque. Et les relations entre la Smart et MCG en tant que délégataire sont enregistrées dans cette convention de partenariat. Et c'est cette convention qui a permis à MCG de délivrer des autorisations d'occupation temporaire à la Smart, mais aussi qui a permis voilà, de délivrer aussi par ricochet l'agrément pour que la Smart puisse exercer l'activité de manutention. Sachant très bien que à l'époque de la CCI, la Smart n'avait pas d'AOT. La CCI n'avait pas renouvelé l'AOT à la Smart et c'est Mme Nel qui a signé l'AOT à la Smart. Donc cette convention permet à MCG d'avoir un contrôle sur les activités de la Smart. À MCG en tant que délégataire, c'est-à-dire en tant que continuité du conseil départemental. Qui lui-même est la continuité de l'État, il faut le rappeler. Et que, en ce sens, Mme Nel avait exercé en application de cette convention qui a été signée par deux gérants de la Smart, Arlette Harry et Gilles Langlois. En application de cette convention, Mme Nel avait demandé à ce que la Smart fournisse les attestations d'assurance, ce que la Smart n'a jamais accepté de fournir. Je me souviens très bien du courrier signé par Arlette Henry qui a été adressé à Mme Nel pour carrément l'humilier. Sa réponse était carrément humiliante. Ils n'ont jamais accepté de coopérer malgré qu'ils ont signé cette convention de partenariat. Donc aujourd'hui, puisque la Smart n'a jamais fourni de documents demandés à MCG parce que la Smart n'a jamais reconnu MCG comme l'autorité de MCG au port, on ne peut rien dire sur le fonctionnement ou sur la comptabilité. Oui, mais il y a quand même eu, Jacques-Martial Henry, hier, un procès où MCG demande, selon nos informations, près de 2 millions d'euros à la Smart. Le procès d'hier, c'est la Smart qui a saisi le tribunal administratif, le TGI en tant que le tribunal de commerce. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, au lieu de donner le document que MCG réclame, c'est la Smart qui a saisi le tribunal pour contester les demandes de MCG. Ce n'est pas MCG qui a saisi le tribunal, ça il faut bien le comprendre. Et ce n'est pas 2 millions d'euros que MCG réclame à la Smart. Il faut savoir que dans cette convention du 23 décembre 2015, dit clairement que si la Smart bloque le port, lorsqu'un procès verbal est dressé par un huissier, il paye 5 000 €, une pénalité de 5 000 € par jour, si le port est bloqué du fait de la Smart. Ou des salariés de la Smart. Voilà, la Smart, c'est la Smart, c'est Sangin ou ses salariés. Donc il y a eu une grève qui a paralysé le fonctionnement du port du fait
de la SMART et que Mme Nel demande à ce que cette convention soit appliquée. Et ça fait partie des éléments qui ont poussé la SMART à saisir le tribunal. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis le mois de juin, Mme Nel a demandé à ce qu'on mette en place une commission de conciliation en vertu de cette convention du 23 décembre 2015. Et dans son article 24, avant d'aller au tribunal, les parties doivent d'abord composer une commission de conciliation pour tenter d'un arrangement amiable. Mme Nel m'a désigné, moi, en tant que son représentant dans cette commission de conciliation, et la SMART a désigné Omar Simba comme représentant. Nous avons un mois avec Omar Simba pour désigner une troisième personne, parce qu'il faut une troisième personne dans cette commission de conciliation. Et je constate à mes dépens que la SMART a désigné Daniel Zaidani, a proposé Daniel Zaidani pour être la troisième personne dans la commission de conciliation. Il a donné sa confiance à Daniel Zaidani. Et donc ça dément tout ce que les gens racontent sur Daniel Zaidani. Moi, j'ai bien dit aux représentants de la SMART que je suis favorable sous condition que Daniel Zaidani donne aussi son accord. Donc là, nous attendons l'accord de Daniel Zaidani pour qu'on puisse passer. On a une période de 3 mois pour régler un certain nombre de problèmes que nous avons des relations avec la SMART, et notamment que la SMART fournisse les pièces sollicitées par MCG en application de cette convention du 23 décembre 2015. Jacques-Martial Henry, Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Maillot Matin, a une question à vous poser. Oui, dans la convention qui liait la SMART à MCG de 2015, il y avait aussi des conditions pour l'attribution de l'AOT, notamment le paiement de loyer et ainsi de suite. Oui. Apparemment, il y a aussi un contentieux sur ça. Il y avait un débours de 270 000 euros que doit, mais maintenant un peu plus j'imagine, que doit la SMART à MCG. Ou ce n'est plus le cas et ça n'a pas été évoqué. Oui, effectivement, il y a un certain nombre des obligations que la SMART doit remplir à l'égard du délégataire qui ne sont pas remplies et qui sont enregistrées dans cette convention du 23 décembre 2015. Mais il faut savoir que la SMART considère comme se trouvant dans un lieu où elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle échappe au contrôle de l'État, elle échappe au contrôle du Conseil général et elle échappe au contrôle du délégataire. Et aujourd'hui, par rapport à l'intervention de Salim Naouda hier, à chaque fois qu'il y a un climat d'apaisement entre le Conseil général et MCG, je ne sais pas par quel biais on informe la SMART, mais tout de suite après, il y a des conflits. Il faut savoir que récemment, le Conseil général a été reçu au ministère à Paris, et certainement, j'imagine qu'il y a eu des discussions tendant vers une situation apaisée. Et c'est parce qu'aujourd'hui, la préfecture et le Conseil général et MCG travaillent main dans la main pour régler le problème. Pour avancer. Et avancer. Et à chaque fois qu'on veut régler les problèmes pour avancer, la SMART menace toujours de faire des grèves pour bloquer la situation. Et à chaque fois, son patron Jacques Virin de La Réunion vient à Mayotte pendant ces moments-là, il organise les manifestations et il s'en va. Attendez, vous nous dites que c'est Virin, le patron il est à Mayotte, qui organise des manifestations et des blocages. Par exemple, hier, nous avons reçu un mail venant du frère du président des Comores, du ministre des Affaires étrangères des Comores, qui est le directeur d'exploitation de la SMART d'ailleurs, El Miftah Soif, qui est le frère de Mohamed Deliamine Soif, le ministre des Affaires étrangères des Comores, qui ne veut pas qu'on rapatrie les Comoriens chez eux. C'est le directeur d'exploitation de la SMART qui a envoyé un mail hier pour demander l'autorisation que tous les engins de la SMART sortent dehors pour aller faire des contrôles techniques. On sait très bien que ce n'est pas pour aller faire des contrôles techniques, mais c'est pour prendre ces engins pour bloquer le port. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un blocage sous peu, là, Jacques Martial Henry ? En tout cas, ils ont demandé à ce que tous les engins sortent dehors
pour aller faire un contrôle technique. Nous, on sait très bien que ce n'est pas un contrôle technique qu'ils vont faire, mais c'est pour prendre ces engins pour bloquer le port. Samuel. Qu'est-ce qui s'est passé hier pendant la procédure au tribunal de commerce? Qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été décidé ou qu'est-ce qui sera décidé, en tout cas quand? Oui, pour l'instant, je n'ai pas la décision du tribunal hier, mais comme je vous le dis, c'est la SMART qui a saisi le tribunal et c'est pour contester les demandes de MCG. Jacques, si effectivement c'est ce que vous dites est vrai et que ces engins, ce que vous pressentez en tout cas, Oui. s'avère vrai et que ces engins de la Smart prennent la direction du port d'une manière ou d'une autre pour bloquer le port, ça va évidemment avoir des conséquences sur l'activité du port. Et donc, si je comprends bien, cette convention qui a été signée entre la Smart, MCG, le préfet et je ne sais plus qui, le conseil départemental, va à nouveau s'appliquer avec des pénalités supplémentaires. Absolument. Mais on ne va jamais en sortir de cette Absolument. histoire. Oui, je crois que ils croient qu'ils ont les syndicats de leur côté, qu'ils peuvent manipuler toute la population pour empêcher le développement du port. Vous savez, le port, c'est 104 millions d'euros en investissement au minimum. Et aujourd'hui, nous estimons que c'est 160 millions d'euros. Le FEDER, le Conseil général, l'État, MCG ont mobilisé en tout plus de 24 millions d'euros pour la desserte portuaire. C'est plus de 3 000 emplois directs et indirects. Et tous ces éléments ne nous permettent pas de faire évoluer le port comme il faut et de lutter contre le chômage à Mayotte. Nous devons former les jeunes Mahorais, nous devons les employer. Aujourd'hui, vous avez parlé tout de suite du lycée professionnel. Et je suis convaincu une belle idée et un beau projet. vous vous souvenez de mon intervention pendant les grèves, quand j'ai parlé de plus de 2 milliards d'euros qui doivent être investis dans cette zone. Et que voilà, le vice-rectorat se positionne clairement par rapport à cette vision de MCG sur la zone et que on ne peut pas manipuler la population, on ne peut pas se dire que j'ai quelques syndicats qui me soutiennent, on ne peut pas marcher sur les règles au port à croire que le port c'est la jungle et freiner le développement de ce pays. Moi, je crois que le Conseil général doit prendre pleinement ses responsabilités. Ce conflit a assez duré. Voilà 4 ans que ce conflit dure. On doit mettre fin à ce conflit parce qu'on ne peut pas éduquer les jeunes Mahorais, les former, qu'ils deviennent des ingénieurs, qu'ils deviennent des artisans, qu'ils deviennent des techniciens de haut niveau et ne pas pouvoir les employer après. Jacques-Marcel Henry, merci, merci beaucoup. J'aimerais vraiment recevoir, et on a essayé hier, recevoir la direction de la Smart pour avoir aussi leur vision, la vision de cette situation. J'espère que courant semaine prochaine, ils accepteront notre invitation. En tout cas, là, elle est lancée une nouvelle fois et officiellement. Oui, la direction de la Smart est invitée à venir sur ce plateau à votre convenance, évidemment. Juste pour conclure, Samuel. Notamment Jacques Virin. Ce serait bien de l'avoir un jour en plateau pour avoir le fond de l'affaire. Les AOT, beaucoup d'AOT vont se terminer en novembre et en janvier 2019. Est-ce que la Smart est concernée par l'extinction ou le renouvellement de ces AOT? Bien sûr, une AOT, c'est pour une durée et c'est renouvelé lorsqu'on remplit les conditions. Et il faut que la Smart remplisse aussi les conditions chacun doit avoir sa place au port. Chacun doit avoir sa place. Mais le port est régi par des règles. On ne peut pas se dire qu'on est manutentionnaire historique et marcher sur les règles. On a un message juste pour vous le dire qui arrive de la Smart là, à l'instant. Bonjour, Jacques, arrête de mentir aux Mahorais. Jamais on a dit la Smart bloquera le port. Je suis le représentant du comité de pilotage de la Smart et toute cette décision est prise par l'ensemble du comité. Ça veut dire quoi? Toutes ces décisions sont prises par l'ensemble du comité? Eh bien, le contrôle technique, il s'agirait a priori de vrais contrôles techniques. Ils n'ont pas l'intention de bloquer. Eh bien... Pour eux, en disant ça, vous jetez de l'huile sur le feu et vous parlez de blocage qui, à leurs yeux, pour l'instant, avec ce message, je n'existe leur pas. accorde
Bénéfice du doute. bénéfice de doute. Merci beaucoup Jacques Martial Henry. Hein, je rappelle, la Smart, que ce soit les syndicats, les salariés, la direction, on préférait la direction bien évidemment. Vous êtes invités sur ce plateau. Prenez contact avec la rédaction de Kwesi. Vous avez évidemment tous les numéros pour nous contacter. C'est tout Mais pour quand ce... Salim Naouda qui parlait au nom de la Smart appelle à Non, toute il parlait la au nom population du syndicat CGT. d'aller bloquer, ça veut dire, ça veut dire. C'est tout pour ce temps de parole. Ça va être dur de s'en sortir. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.